Passionnés de volley de course au large, bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode d'Actu Large, l'émission où je résume l'actualité de la course au large tous les jeudis à 18 h. Aujourd'hui, dans un premier temps, on va parler de Use It Again qui est toujours sur son record autour du monde, le tour du monde à l'envers, on va en parler. Ensuite, on va parler de la Rock Transatlantic Race qui est en train de se terminer, il reste encore 2 bateaux en mer, donc on en reparlera encore dans une semaine, mais voilà, il reste plus que 2 bateaux en mer, on va en parler. Ensuite, on va parler de la deuxième étape de la Transquadra qui part samedi, on va parler de cette course avec un vrai, c'est trop cool. Ensuite, on va parler de Alexa Barrier qui passe sur 3 coques. Et enfin, on parlera de Fabrice Amedeo qui équipe son bateau de nouveaux foils. Voilà. Du coup, je vous rappelle que si vous voulez rien louper des prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche de notification. Et si vous voulez me retrouver en live sur Twitch, je suis en live tous les jours. Surtout en ce moment, actuellement, je suis vraiment tous les jours. Une petite vacation à midi sur la course. Et ensuite, je suis en live à 17 h. Donc tous les jours. Voilà. N'hésitez pas à nous rejoindre sur la chaîne. Le lien est en description de la vidéo. Et du coup, on commence avec Use It Again maintenant. On se retrouve du coup pour faire le point sur la tentative de Use It Again. On va lancer l'avancée. Et on voyait qu'il y a une semaine, ils étaient à 1076 000 d'avance. Mais la météo s'annonçait vraiment pas simple. On avait déjà vu, hein, et ça s'est avéré vrai. En 1078, il y a des moments où ça a remonté. Et vous allez voir que là, actuellement, ça a dégringolé. Ça a dégringolé assez violemment. Alors, assez violemment. Moins que ce que je pensais. Mais quand même, ça fait quand même mal, quoi. Là, on voit 1059 000. Là, ça réaccélère. On se dit, bon. Peut-être que. À ce moment-là, je me suis dit, peut-être que je me suis trompé. Mais finalement, non. Finalement, non. 1077, voilà. Ça jongle un petit peu. Et après, alors, on va rentrer. Il rentre dans une zone de vent. Donc là, on se dit, ouais, cool. Ça monte. Regardez, 1122, 1124. Donc, il faut savoir, c'est qu'à ce moment-là, Jean-Luc Vandened était à 10 nœuds presque tout le temps, quoi. Enfin, il avait une moyenne très bonne, très très bien lissée. Et on voit que pour Use It Again, c'est pas du tout le cas. Regardez, la trajectoire est très comment dire, est très cassée en fait. Et bon, là après ça a été lissé, hein, sur Jean-Luc Vandened. Il faisait pas des trajectoires comme ça, hein. Elle était pas non plus aussi lisse que ça. Là on nous montre juste les points de passage. Mais sur les moyennes il était à 10 nœuds, quoi. Les moyennes, il était à 10 nœuds dans cette partie-là. Et là, on voit que voilà, l'écart diminue. 940 000, on est à moins de 1000 000. Et vous allez voir que à l'instant T, alors voilà, ils prennent une partie. Première fois qu'ils font du prêt, qu'ils ont fait du prêt dans du vent. Pas la dernière fois, parce qu'au Cap Horn, c'est ce qui va leur arriver normalement. Et on va bientôt arriver à la situation actuelle. Et vous voyez là, 863 000. Et voilà, on a la situation actuelle. Ils sont en train de jouer avec le bord d'une dépression là. Avec le bord d'une dépression. Et comme vous pouvez le voir, il n'y a plus que 853 000 d'avance. C'est pas beaucoup, hein. C'est vraiment. Enfin, c'est pas beaucoup. C'est quand même pas mal. Mais ça leur fait sur le record une journée, on va le dire. Une journée, 2 journées, 3 journées, 4. Environ 4 jours sur le record. C'est pas autant que ça. Parce qu'il faut se rappeler que par la suite, ils vont faire beaucoup plus de routes. Donc, à voir. Et sachant que savoir, est-ce qu'ils vont pouvoir passer le Cap Horn dès qu'ils vont arriver? Parce que des fois, quand on arrive au Cap Horn, les trimarans, je me rappelle de Actuel, bon après il a chaviré juste au Cap Horn, mais il disait toujours que ouais, s'il y a trop de vent, je peux pas passer au premier passage, quoi. Et je crois même qu'il avait eu de l'attente un petit peu avant de passer. Là, est-ce qu'ils auront le passage directement? On verra, on saura ça. On va regarder la météo, parce que la météo, peut-être que derrière ça va s'améliorer. Ouais, ça s'améliore quand même, hein. Derrière, on a une phase de portant là, qui devrait les propulser de nouveau un peu vers le sud. Ils vont pouvoir regagner un peu d'avance. Dans cette phase là, ils vont regagner de l'avance, hein. C'est sûr et certain qu'ils vont réaccélérer. Ils devraient pouvoir repartir à pleine balle. Sauf que derrière, c'est toujours la même en fait. Il y a toujours des zones avec moins de vent. Derrière, c'est une dépression, donc du coup la dépression elle avance. Donc derrière, c'est de nouveau du prêt. Même si avec l'avance, là on est à combien? On a plus 30 heures. Il y a sûrement moyen d'être par ici, donc peut-être pas trop de près. Et après d'essayer de jongler ici, de passer dans ce couloir de vent. Par la suite, alors c'est pas tout de suite, hein, mais... Ouais, derrière si ça rentre. Derrière ça rentre. 42 heures. Non, ouais, derrière ça rentre. Derrière ça rentre bien. Il va falloir qu'il joue avec ce couloir de vent là, hein. Il va vraiment falloir qu'il joue avec ce couloir de vent là.
Théoriquement, il devrait arriver au Cap Horn en début de semaine prochaine d'après les routages. Début de semaine prochaine au Cap Horn. On voit que derrière, ouais, il y a une dépression avec du vent fort. Peut-être un décalage à jouer peut-être devoir jouer un décalage pour essayer de rester au portant dans l'est. Pour pouvoir après revenir sur le Cap Horn, passer cette zone là et ensuite arriver sur le Horn. On a plus 66. Ouais, je pense qu'il va falloir jouer un décalage dans... Peut-être aller jouer un peu dans l'est pour pouvoir passer. En plus là on voit que ouais, c'est du vent très fort. À 35 nœuds au près, c'est pas forcément la meilleure des idées sur un trimaran. Enfin surtout sur un maxi trimaran. Même s'il est plus petit que les ultimes, mais voilà, il est quand même assez grand. Donc c'est pas la meilleure des idées. Donc je pense que ouais, peut-être passer dans l'est des îles Falkland. Et ensuite revenir comme ça peut être une bonne idée pour essayer d'éviter cette zone de vent fort. Après par la suite le Cap Horn, on va essayer de voir au maximum. On y est quasiment 96 heures. On voit que derrière ça arrive, il y a du vent toujours au Cap Horn. Mais c'est un peu plus loin que le Cap Horn qu'il y a du vent. Sur le Cap Horn ça a l'air d'être relativement calme dans 96 heures. On espère que ça va durer comme ça pour qu'ils puissent passer le Cap Horn assez bien. Et ensuite pouvoir passer ici. Et en fait commencer la remontée. Si le vent est comme ça pour eux pour le début de la remontée par derrière là, ça devrait pas trop mal se passer. Par la suite par contre il va falloir passer les transitions entre... C'est pas facile hein. C'est pas facile parce que pour l'instant il y a des grosses zones de molle ici. Bon on n'y sera pas. Mais je veux dire que voilà, là à l'instant T c'est pas top quoi. Après sinon il y a la longer ici et repartir par le nord comme ça. Mais ça fait monter tellement nord. On remonterait par 18 sud. Ah en vrai c'est à peu près ce qui est prévu en fait hein. 18 sud c'est à peu près ce qui est prévu. Mais là on peut être quasiment sûr que la remontée ici, je pense clairement qu'à un moment donné ils vont être en retard. Je pense clairement qu'à un moment donné ils vont être en retard. Et ça va être à voir après, est-ce que ça va aller assez vite pour le trimaran. 0,7 sud. Ah ouais, il va falloir voir. Faudra voir par où ils vont passer. Mais je suis curieux. Je suis très très curieux de voir le parcours. En fait pour l'instant c'est un parcours qu'on connaît. La partie là on la connaît quoi. Mais la suite ça va être très intéressant à suivre. Donc on va continuer à suivre ce record. Bien évidemment, déjà dans une semaine on en reparlera dans Actu Large. Maintenant on se retrouve sur la Rock Atlantic Race. On va regarder ce qui s'est passé. Voilà les bateaux qui sont arrivés au fur et à mesure. On s'était laissé, on voyait ce bateau qui descendait. Donc il est arrivé. Les bateaux arrivent au fur et à mesure. Comme je vous disais dans l'intro, il reste 2 bateaux en mer. Ces 2 bateaux ici. Là on voit le catamaran qui remonte au fur et à mesure. Le kata qui remonte au fur et à mesure. On voit les bateaux qui arrivent. Des batailles un petit peu. Même si ouais ça se bat un petit peu quand même hein. Il y a quand même quelques batailles. On voit que ça arrive pas si loin que ça l'un de l'autre après une transat. Voilà, même très proche même. Après une transat c'est vraiment pas beaucoup. Là encore une bataille entre ces deux là. Même si voilà il y a un contrôle là entre le violet. C'est la fameuse règle. Là ce que fait le violet face à l'ange de Milon. C'est que il fait la fameuse règle du on se place entre la ligne d'arrivée et le concurrent. Et c'est la règle de base quand tu fais de la course. Toujours entre le premier, enfin entre la ligne d'arrivée et le concurrent. Toujours se placer à cet endroit là. Et donc on voit les arrivées qui s'enchaînent. Voilà, l'arrivée entre les deux là. Là, ici. Après il n'y a plus trop de bataille, c'est assez loin l'un de l'autre. On va accélérer un peu le temps. Hop. On voit un bateau qui fait route directement sur la Guadeloupe. Donc je pense un abandon. Enfin directement sur une autre île. Donc un abandon malheureusement. Et voilà. Le dernier multicoque qui arrive. Qui est... hop. Mince. J'ai pas le temps de cliquer dessus. Ah. Je suis pas zoomé au bon endroit. Hop. Alors le dernier trimaran on le voit ici. Normalement. Non c'est pas Argo. On va juste remonter un tout petit peu pour voir le dernier tri. Voilà. Le dernier tri, donc Tosca. Où justement c'était le dernier multicoque où il y avait justement Alex Thompson. C'était le multicoque où il y avait Alex Thompson. Donc qui malheureusement arrive dernier des multicoques. Et on va regarder du coup la suite. La suite c'est les 2 derniers bateaux qui sont encore en mer. Là on voit voilà. Tous les bateaux sont arrivés sauf ces 2 là.
qui devrait arriver prochainement, hein, donc on en reparlera. On en reparlera, voilà. La situation actuelle, Fayoche qui se bat avec Eugenia 5, qui arrivera devant. Je mettrais bien une petite... peut-être Fayoche, qui a plus besoin normalement de manœuvrer. Normalement, qui devrait plus avoir besoin de manœuvrer. On va regarder un peu les vents sur les prochains jours, mais normalement, je pense pas qu'il ait besoin encore de manœuvrer. Ouais, Fayoche devrait plus avoir besoin de manœuvrer, donc je mettrais bien une petite pièce sur Fayoche, personnellement. Mais on verra. Mais dans tous les cas, on en reparlera dans une semaine dans Actu Large. Après plusieurs mois à Funchal, les bateaux de la Transquadra et leurs skippers vont reprendre la mer samedi en direction de la Martinique. On espère pour eux que la météo sera favorable et qu'ils auront de l'alizé, car on a pu voir sur les précédentes courses que ce n'est pas souvent le cas en ce moment. Ça va être une super course, encore à suivre. Bien évidemment, je vais suivre plus particulièrement le Havrais Julien Lebas. Mais on va suivre toute la flotte. Et on fera un premier point dans une semaine dans Actu Large. Elle avait lâché quelques indices, mais c'est maintenant officiel. Alexa Barrier passe au multicoque sur un projet féminin avec pour point d'orgue le trophée Jules Verne. Le projet devrait commencer avec un ancien Moto 110 avant de passer en ultime en 2024. Alexia sera accompagnée dans ce projet par John Mulloy, Dick Afari, Marie Rioux, Marita Barley et enfin Sarah Estreder. Reste maintenant à trouver un budget et un ultime, car ceux-ci sont peu nombreux et peu en vente. Je pense personnellement, mais sans certitude, que cela pourrait être l'ancien actuel qui est sur les bases de Geronimo, ou alors Idex et Francis Joyon décidaient de raccrocher le ciré. Dans tous les cas, le budget recherché semble trop faible pour espérer un meilleur bateau. Dans tous les cas, on va suivre ce super projet qui va mettre ces femmes marins en avant dans Actu Large. Quelle bonne idée! Mais quelle bonne idée a eu Fabrice Amedeo. Vous le savez, selon moi, les meilleures foils sont les foils en C, car elles ont énormément d'avantages, notamment celui de pouvoir les rentrer quasiment complètement. Eh bien, Fabrice Amedeo a annoncé équiper son IMOCA de 2016 de foils en C. Pour cela, il a acheté les foils de spare qu'avait Alex Thompson pour son dernier IMOCA. Le bateau est actuellement en chantier afin de l'adapter à ces foils bien plus puissants. Destruction des anciens puits de foil, construction des nouveaux, renfort à des endroits clés pour endurer des chocs qui seront plus violents, travail sur le fond de coque, etc., etc. Je pense que ça va nous donner un super bateau et j'ai très hâte de le voir sortir des chantiers. On suivra bien évidemment ses premières courses pour voir les changements dans Actu Large. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, petit appel aux sponsors. Si vous connaissez quelqu'un qui connaît quelqu'un ou si vous êtes vous-même chef d'entreprise, il y a plein de skippers qui cherchent des sponsors pour faire le prochain Vendée Globe ou faire d'autres courses. Donc n'hésitez pas à prendre contact, n'hésitez pas à chercher aussi vous de votre côté ou à vous rapprocher de teams. Voilà, si vous connaissez des teams, des skippers qui cherchent, il y a Yann Elias, il y a plein de skippers qui cherchent. N'hésitez pas à vous rapprocher de ces skippers. Si vous avez les moyens financiers dans votre entreprise, si vous voulez un développement express, parce que vraiment la voile c'est un super développement, vous allez avoir de la visibilité, vous allez avoir plein de choses. Donc n'hésitez pas à aller les sponsoriser. Donc si vous connaissez quelqu'un ou si vous êtes vous-même chef d'entreprise, on parle des projets autour de ça, voilà. Du coup, je vous rappelle que si vous voulez rien louper des prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous avez aimé cette vidéo, on n'hésite pas à faire briller le pouce en l'air. Et on n'hésite pas à venir sur Twitch aussi. Le lien de la chaîne Twitch est dans la description de la vidéo. Je vous ai déjà dit les horaires, mais c'est tous les jours, voilà. Du coup, je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo sur la chaîne Toria ou pour un live sur Twitch. Et du coup, ciao tout le monde, ciao ciao ciao.